Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast de la zoothérapie, le premier podcast francophone dédié à Zo1, propulsé par le groupe 24. Et aujourd'hui, à l'épisode numéro 2, on parle des différences entre un système ERP et CRM, accompagné de nos collègues JF, Guillaume et Sam, et on commence ça maintenant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de la zoothérapie propulsé par le groupe 24. Je suis Samuel Chaput et aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Saillant et JF Saillant. Bonjour Guillaume, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi, Sam? Ça va très très bien. Et toi, JF, de ton côté, comment ça va? Pareillement, ça va super bien. Très content de participer à un autre podcast, notre troisième en fait de compte. Yes, en plein ça. Techniquement, par défaut, c'est notre troisième. On va se le dire comme ça. C'est ça, là. Exactement. Et dans le podcast d'aujourd'hui, on va couvrir la grande question qui tue quand on parle de technologie avec des gens. C'est quoi la différence entre un ERP et un CRM dans une entreprise? Puis, tu sais, c'est vraiment important de comprendre justement la différence entre un ERP qui répond à un besoin et un CRM qui est une des pointes de tarte du ERP. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est un très bon point. C'est souvent la question que les gens peuvent mélanger aussi. Ah, moi, je regarde pour un ERP ou je regarde pour un CRM. Donc, tu sais, c'est quand les gens nous approchent, nous en parlent, souvent, c'est juste le langage qui est moins connu. Tu sais, c'est quoi les vrais termes qui vont avec ça? Parce que dans le fond, nous, on fait une recherche avec eux, on fait une analyse, puis on comprend leurs besoins assez rapidement. Mais en effet, les gens confondent ERP et CRM. Tu l'as bien dit, Sam. Un ERP, c'est une suite de logiciels qui permet de faire des actions au quotidien, des opérations dans une entreprise. Donc, ERP, ça veut dire quoi, mettons? Hey, c'est une bonne question. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc, c'est vraiment un logiciel qui permet aux entreprises l'utilisation et la gestion des activités quotidiennes. Fait que, il y a plusieurs affaires qui rentrent là-dedans. Puis, dans le fond, on parle de ressources humaines, on parle de les différents secteurs qui sont concernés dans une entreprise, dans le fond, c'est ça? Les secteurs de base, on va se dire, c'est les ventes, la comptabilité, la gestion de projet, la réalisation, puis aussi les ressources humaines. Tu sais, les gros morceaux qui viennent en général là, sont pas mal ceux qu'on vient de nommer là. Ouais. OK. Puis, tu sais, justement, nous autres, là, au sein du groupe 24, quand on dit qu'on est partenaire Zoho, on peut considérer ça comme quoi? C'est plus un ERP? C'est-tu plus la grosse tête d'affiche, un comptable avec Books, d'un CRM avec Zoho CRM? C'est quoi exactement, Zoho? Mais dans le fond, Zoho, c'est un logiciel ERP qui contient une cinquantaine d'applications précises par département dans une entreprise. Donc, la suite Zo1 va avoir une cinquantaine d'applications qui vont répondre à des besoins, principalement au niveau des différents départements d'entreprise. Mais tu sais, Zoho, c'est une entreprise qui fournit des ERP. SAP, c'en est une pour les plus vieux là, qui connaissent bien ça. Sage, Oracle, Microsoft Dynamics, c'est aussi des entreprises qui fournissent des suites d'applications qui, ensemble, forment un tout qui est un ERP au bout de la ligne. OK. Puis toi, JF, c'est quoi ton stance par rapport à ça? Ben, écoute, comme Guillaume a dit exactement, il a bien défini la définition d'un ERP. Par la suite, c'est que les gens confondent, je crois, le ERP et le CRM. Donc, ils pensent que c'est la même chose, mais avec une définition différente. Puis, ils ont l'impression que lorsqu'il faut qu'ils fassent un choix, il faut qu'ils prennent une décision entre un ERP ou il faut que je prenne un CRM. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est que le CRM, c'est vraiment pour t'aider à gérer ta relation client. Et ce CRM-là va se retrouver comme exemple avec Zoho dans un système ERP qui est le Zo1 ou Zoho en général. Donc, c'est la petite nuance que je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils étudient le fait de commencer à OK, il faut que je fasse une transition dans mon entreprise, il faut que je mette un ERP ou il faut que je mette un CRM. Je pense pas que le choix, c'est un ou c'est l'autre. C'est plutôt les deux. Il faut que tu t'organises à avoir un système ERP qui va contenir un CRM à l'intérieur. Et je lancerai après ça la balle à Guillaume en expliquant le reste des applications qui, normalement, on est supposé retrouver dans un ERP comme Zoho inclus dans son système. Oui, puis avant, Jean-Francis, si tu me permets, je vais faire un peu une figure de style. Dans le fond, c'est qu'un ERP, c'est comme une maison.
Puis le CRM, ça serait la cuisine, par exemple. C'est une pièce dans la maison. Mais il y en a plein d'autres qui forment la maison. Et selon les besoins des clients puis leurs besoins de centralisation, mais c'est là qu'on va décider avec eux, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble qui va créer le ERP. Donc, la première chose que les gens vont souvent avoir de besoin en entreprise, ça va être un CRM. Premièrement, c'est quoi, c'est un CRM? C'est un Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil pour faire la gestion des relations avec les clients. Donc, c'est la première chose, normalement, que l'entreprise devrait mettre en place quand on y pense, là, parce que la deuxième chose, ça va être l'outil de facturation, parce qu'une fois que tu as trouvé des clients, mais tu vas les facturer pour les services ou les produits que tu vas leur fournir. Donc, un CRM, c'est vraiment un outil qui est fait pour faire ta gestion. Donc, tu vas avoir tes contacts, tu vas avoir tes prospects là-dedans, tu vas pouvoir faire tes suivis courriels, tu vas pouvoir prendre des notes. Puis je pense que ici, autour de la table, là, il y a moi et Samuel qui utilisent beaucoup le CRM. Moi, c'est comme mon premier meilleur ami de ma journée, là. Toi, Sam, je te vois aussi beaucoup travailler avec ton CRM. Tu peux-tu donner des exemples? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement dans un CRM quand tu travailles au ventre? Ben, dans un CRM, à quoi ça va me servir? Les outils principaux que j'utilise là-dedans, c'est sûr, ça va être le suivi de mes clients. Ça, c'est la première chose. Par exemple, là, il y a un client, moi, je fais un suivi à toutes les semaines ou à toutes les 48 heures. Ben, à la place de me l'écrire à mitaine sur une feuille à côté de mon bureau, ben, je vais juste me l'écrire dans le système directement. Puis, lorsque la journée arrive, qu'il faut que je fasse le rappel, ben, j'ai un pop-up. OK? Donc, nous, on a automatisé ça dans nos outils à nous autres qu'on utilise en compagnie. Autant que je vais utiliser les rappels, que je vais utiliser la création de réunions. OK? Fait que ça en conjointement lié avec Zoho Meeting et Zoho Booking, qui sont deux autres applications qui sont fournies par Zoho, ben, ça va nous permettre de geler notre horaire puis de céduler une rencontre avec le même client. Et justement, de relier ça avec le CRM, ce qui nous permet de faire une meilleure gestion de qu'est-ce qu'on fait dans notre day-to-day. Donc, quotidiennement, on va savoir quand est-ce que nos réunions sont planifiées, quand est-ce qu'on doit appeler. Puis en plus de ça, ben c'est sûr, avec les récentes automations qu'on a mis à l'intérieur de notre système, on est capable autant de faire des propositions d'affaires, on est capable de monter des devis à même cette plateforme-là, et ça sans jamais sortir de la même plateforme. C'est ça que ça veut dire, c'est que si, par exemple, là, je décide de m'implanter 45 applications différentes dans différents modules Internet, ben là, c'est que je me ramasse à travailler, puis je donne encore une fois des exemples. Pandadoc, Pipedrive, Monday, tu t'en vas avec du Pipedrive de l'autre côté. Puis là, c'est que tu commences justement à faire une roue là-dedans qui, un, est onéreuse, mais deux, c'est qu'il peut avoir un problème de connexion entre ces applications-là. Ouais. Puis nous, ben, vu que c'est tout sous la même tutelle de Zoho, ben, il n'y a aucune perte de connexion parce que tu es sous la même tutelle. Fait que nous, avec Zoho, ce que ça nous permet de faire, c'est ça. Puis moi, de mon côté, comment j'utilise au quotidien, ben, c'est de jongler avec tout ça, puis d'avoir une certaine adjointe virtuelle à côté de moi, puis à la place qu'elle coûte un salaire d'adjointe, ben, ça vient à du 50$ par mois. Simplement. Ah, ça, c'est bien dit, ça. C'est quand même le fun. Puis tu sais, je dénigre pas les adjointes parce qu'ils vont faire un travail qui est principal, qui est vraiment capital dans une entreprise. C'est juste que moi, à place d'avoir un adjoint avec moi, je préfère avoir justement un adjoint virtuel qui est vraiment dans mes systèmes puis qui va me permettre justement de faire des petits rappels comme ça. Puis ceux qui ont des adjoints, ben, ils vont pouvoir se concentrer à faire peut-être autre chose, autre tâche que maintenant, entre parenthèses, un système informatisé peut s'occuper maintenant, effectivement. Moi, de mon côté, ce que j'aime beaucoup du CRM, qu'on l'utilise tous les jours, c'est la collaboration que j'ai avec Samuel sur les différents dossiers, parce qu'on a des dossiers qu'on travaille ensemble, donc on peut prendre des notes, des remarques, on peut se taguer, on peut se mettre des points de repère aussi, voir où on en est rendu avec ce client-là, puis pas perdre le fil justement des communications entre nous, parce que ça va très vite. Des fois, moi, je reçois un courriel du client, Samuel reçoit un texto ou un appel, fait qu'il peut aller remplir dans une section précise dans la fiche du client dans le CRM cette information-là, puis on peut rien. Puis un point important aussi qui est super motivant pour tout vendeur, c'est de connaître aussi le funnel de vente, où j'en suis avec mes propositions d'affaires, sont rendues à quelle étape dans la proposition d'affaires. Je suis en analyse avec le client, je l'ai présenté, je suis en négociation, puis là, moi, mon cadeau, après tout le travail qu'on a fait avec des clients, c'est quand je réussis à passer un dossier dans le funnel de vente du CRM à gagner, parce que là, c'est une fierté pour moi d'avoir réussi à faire un beau dossier avec le client. Et en plus, chez nous, 24, on a automatisé aussi un courriel qui s'envoie à toute l'équipe pour dire félicitations à Guillaume, il vient de remporter un beau dossier avec, puis ça nomme le client en plus.
toute l'équipe est aussi informée de l'information en temps réel. Fait que ça fait une belle synergie d'équipe aussi, le CRM là, qui est utilisé de la bonne façon. Ça, c'est sûr. Et je rajouterais que tu sais, cette petite automatisation-là concernant juste de féliciter la personne qu'elle a réussi ça, ben, c'est une certaine façon aussi de motiver les troupes. Parce que tu sais, les entreprises qui vont avoir 5, 10, 15, 20 vendeurs à l'interne, ben, c'est pas une mauvaise, mais une bonne compétition de voir, ah, yes, il y a eu le contrat avec tel client. Et tu sais, ça motive les troupes à aller un petit peu plus loin. Puis pour compléter ce que vous dites, vous, c'est au day-to-day parce que vous fonctionnez dans le CRM, vous travaillez dedans. Moi, j'implante ces CRM-là pour les gens en tant que tels. Puis l'objectif, moi, d'un CRM, c'est que je l'utilise pour mes suivis clients à l'intégration. Mais principalement, c'est aussi d'alimenter le CRM avec d'autres outils, avec des forms, ces trucs-là, pour que, exemple, Sam ou Guillaume, ben, à tous les jours, les informations des nouveaux prospects est automatiquement transférées dans les prospects, dans le CRM, via des formulaires qu'on met en place. Donc, le client fait déjà un certain travail de rentrer ces informations au lieu que Sam et Guillaume perdent énormément de temps à taper et à rentrer toutes ces informations-là dans le CRM. Ils sont déjà là. Après ça, il reste leur travail à faire dans le CRM. Fait que c'est une belle machine, dans le fond, le CRM. Oui, primordial. Ah oui. J'ai aussi un truc vraiment cool à partager là, qu'on peut connecter de façon efficace avec le CRM, justement pour éviter de toujours écrire à la mitaine les nouveaux prospects qu'on a à rentrer dans le CRM, soit sur notre téléphone mobile ou sur l'interface en ligne avec un ordinateur. C'est l'application qui existe qui permet de scanner une carte d'affaires. Donc, c'est surtout pratique pour les représentants qui sont sur la route ou les représentants qui vont dans des expositions, ce qu'on appelle aussi des trade shows. Donc, ils sont dans le kiosque toute la journée, puis là, les clients viennent les voir, parler de leurs produits, parler de leurs services. Puis là, moi, je l'ai fait dans le passé à plusieurs reprises. Là. Puis là, le client est avec toi, il te donne sa carte d'affaires, tu jases un peu avec, tu dis, je vais la scanner tout de suite, tu vas te rentrer dans mon système, puis tu prends une photo de sa carte d'affaires, ça va lire les informations sur la carte, nom, prénom, son poste, son téléphone, son courriel, puis ça va aller le transférer automatiquement comme prospect dans le CRM. Fait que là, à la fin de la journée, là, si tu as parlé avec 25 personnes, sont déjà rentrées dans le CRM. Parce que ça, c'est une autre chose, c'est que le CRM, c'est le fun, mais il faut qu'il soit alimenté de la bonne façon et efficacement. Puis une petite couche au-dessus de ça, moi, je faisais aussi dans le passé un petit truc, c'est que quand je créais un nouveau prospect dans le CRM de cette façon-là, en scannant sa carte d'affaires, j'avais une automatisation dans le CRM qui envoyait tout de suite un courriel à mon client. Hey, merci, monsieur le client, d'être venu nous voir à notre kiosque 342 à l'exposition XYZ. Voici le dépliant du produit que nous avons parlé aujourd'hui. Je suis encore ici jusqu'à telle date. Voici mon cellulaire si vous voulez me rejoindre. Bonne journée. Fait que là, le client, il venait de quitter mon kiosque dans le trade show. Il était même pas rendu 2 kiosques plus loin, puis il avait déjà reçu un courriel, le remerciant d'être venu me voir, avec le dépliant du produit puis de l'information sur notre entreprise. Et là, ce qui était le fun, c'est que là, il tripait les clients, puis il revenait nous voir. Hey, il faut que tu montes ta bébelle. Monte ça, mon chum, là. Donne ta carte d'affaires. Donne ta carte d'affaires, il va t'en scanner, là, puis tu vas recevoir un courriel automatique. Juste ça faisait une synergie de fun aussi à notre kiosque. Ça vient feeder le pipeline, ça, c'est hot. Là. Versus des kiosques qu'on a vu que le monde se mettait un panier, puis c'était déposé vos cartes d'affaires là-dedans pour éventuellement, dans la semaine prochaine, le nombre de fois, j'ai entendu parler qui étaient comme des clients qui disaient, ah, excusez, on est vraiment dans le jus, là, cette semaine, on en revient d'un show d'entrepreneur ou d'un spectacle ou un trade show, comme tu disais, Guillaume. Puis on dirait que ça bloquait les opérations de l'entreprise pour la semaine qui suivait ce show-là parce qu'il y avait tout à traiter, toutes les demandes, puis à traiter toutes les cartes d'affaires qui rentraient. Puis tu dis, mais mon Dieu, une équipe de vendeurs est stoppée au grand complet pendant une semaine après un show comme ça parce qu'il faut juste qu'ils traitent la donnée, créer le nom, créer le numéro de téléphone, le courriel. Puis ils n'ont pas d'automatisation comme Guillaume, il vient de nous expliquer, puis ils perdaient une semaine à faire ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que ces clients-là, justement, ces personnes-là que vous avez rencontrées, ben, par la force des choses, c'est le client idéal. Parce que c'est la business qui se tient occupée, elle voit ça comme une grosse montagne, puis du jour au lendemain, ben, elle est capable de dire, OK, en plus que je suis capable de garder mes activités quotidiennes, ben, à découvrir qu'est-ce que Guillaume nous a montré durant un trade show, ben, on est capable d'avoir plus de clients, puis encore mieux les desservir que qu'est-ce qu'on faisait avant. Fait qu'en quelque part, les trade shows, c'est que oui, les personnes qui vont circuler, c'est des clients, mais ceux qui font le trade show avec vous autres, eux, c'est la clientèle idéale.
100%. Eux autres, puis on a beaucoup à leur apporter de ce côté-là, les conscientiser, mais les éduquer aussi au niveau d'un bon système, puis au niveau des bonnes méthodes de technologie qu'on peut utiliser dans une entreprise, là. Ça, c'est sûr. Exact. Ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, nous, avec Sam, on fait beaucoup d'analyses de besoins, des rencontres exploratoires avec les clients. Puis, on le dit ici dans le podcast, on n'est pas, nous, dans le jugement. Parce qu'il arrive souvent, c'est que les gens sont gênés. On est en zoothérapie en ce moment. On parle aussi des vraies affaires, là. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir puis il nous explique, ouais, on lui pose la question, comment vous organisez vos ventes chez vous? Et la réponse, souvent, c'est, juge-moi pas, mais là, moi, je fais ça qu'un tableau Excel avec mes 6 vendeurs. Puis là, chaque vendeur a son tableau Excel différent en plus, avec ses propres notes à lui. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà une première, tu sais, d'avoir au moins une façon de classer l'information. Et l'étape d'après, c'est vraiment de les aider à aller transférer toute cette belle information-là dans un CRM pour qu'il soit bien organisé et que l'information suive après ça dans les suivis qu'il va faire avec les clients. Mais le tableau Excel, je pense, c'est un classique, là. On le voit pratiquement toutes les semaines, là, des clients, des grosses entreprises qui font encore la gestion des ventes avec un tableau Excel, mais là, qui veulent passer à l'autre étape. Puis c'est là qu'un CRM devient vraiment intéressant pour eux, avec toutes les panoplies d'options qu'on peut leur présenter par la suite. En fait, l'installation souvent d'un ERP qui va inclure un système CRM à l'intérieur, ça explique pas mal un peu la capsule d'aujourd'hui de dire c'est quoi les différences entre l'ERP et le CRM pour arriver à ces besoins-là, puis régler ces problématiques-là que les entreprises ont. Puis en plus, tu sais, moi, quand je vois ça, puis ça, on s'écoute parler là, depuis tantôt, là. Tu sais, je me dis, Zoho remplit et aide énormément d'entrepreneurs. Puis je me dis, les autres suites comme SAP, comme Sage, comme Oracle, c'est sûr qu'ils vont répondre à des besoins un petit peu plus spécifiques, tout dépendant du secteur que tu es. Tu sais, par exemple, moi, je connais quand même assez bien SAP. Ben, SAP va répondre à des entreprises qui sont beaucoup plus lourdes en données, qui génèrent beaucoup de données parce qu'ils ont les infrastructures pour ça. Puis, tu sais, selon vous, là, ou peut-être Guillaume, Zoho répondrait à qui exactement? Zoho, dans le fond, là, c'est vraiment pour les petites et moyennes entreprises. Quand je parle de moyennes, ça va jusqu'à 250 employés, là. Parce que c'est les 251 employés plus, on tombe dans les grandes entreprises souvent, là. Mais nous, ce qu'on voit le plus souvent, puis tu vas être d'accord avec moi, Sam, aussi, c'est que notre clientèle, là, c'est du 2 à 50 en moyenne. Employés environ. C'est ça que c'est. En moyenne. Des fois, des dossiers là, à 100, 150. Des fois. Oui, c'est ça. Tu sais, 80% de notre business, c'est des entreprises qui ont de 2 à 50 employés. Puis 20%, ça va être 150, 200 employés et plus qui vont venir utiliser la plateforme ERP de Zoho avec différentes applications pour répondre à leurs besoins qu'ils ont en place. C'est ça. La meilleure façon, je pense, c'est de nous rencontrer puis de nous poser des questions pour voir comment que ça peut venir les aider réellement, un système comme ça. Tu sais, c'est sûr qu'on a parlé tantôt qu'il y a une économie en partant parce que si tu as un CRM à part, un outil de facturation à part, un outil de signature électronique à part, 4-5 autres outils qui font des fonctionnalités particulières à ton entreprise que tu payes en plus des mensualités par mois, c'est pas long que ça te coûte 150, 200 pièces par utilisateur par mois. Tandis que Sam, tu l'as dit tantôt, Zoho, c'est 50 pièces par mois par utilisateur pour 50 applications incluses là, qu'on peut intégrer, programmer et automatiser ensemble. Donc, ça fait une grosse différence pour la poche du client, évidemment. Tu sais, les différents systèmes CRM qui existent, c'est sûr, on va avoir, tu sais, du Act. Je pense que ça, par contre, c'est pas de mon temps, là. C'est du mien. Ça, c'est du sien. Ben, tu sais, de mon... C'était vraiment un CRM très, très, très fermé qui était téléchargé sur un serveur précis. Et écoute, juste rajouter un champ, pour exemple, le territoire que le client est, ça pouvait prendre 15 heures à mettre ça en place avec les updates, puis là, s'assurer qu'il soit présent sur tous les ordinateurs connectés. Écoute, tu sais, il y a les livres là pour les nuls. Là. Ah, ouais, là, c'est les livres jaunes. Les livres jaunes là, pour les nuls. Il y avait un livre Act pour les nuls à l'époque. On parle de 2003-2004. Wow, OK. C'est l'ancêtre du CRM. Ouais. OK. Fait que c'est le grand-papa, ça, c'est bon, ça. Écoute, les nouveaux outils qu'on connaît, que je connais, moi, c'est sûr, il va y avoir Zoho, il va y avoir Pipedrive, HubSpot, qui ont mis énormément de publicité là, pour faire un genre de campagne de survol puis d'écrémage sur toute la clientèle qui peut utiliser un CRM. Salesforce aussi, qui est très, très intéressant. Centrix aussi. Puis, tu sais, nous autres, quand on parle justement de CRM, oui, il va y avoir différentes plateformes qui remplissent différents besoins.
Mais ça, je pense que c'est un conseil que je vais donner à toutes les personnes qui se tentent à trouver un bon CRM. Regardez bien les plans mensuels que vous allez avoir. Parce que c'est beau quand vous trouvez une solution qui est vraiment, vraiment pas chère. Puis quand je dis pas cher, là, c'est qu'il y a des solutions qui sont gratuites. Mais du moment que tu commences à adhérer à un module, là, tu es rendu à 25 $ par mois. Là, après ça, tu vas prendre un autre module, tu es rendu à 75. Puis ça, ils viennent biller par-dessus ton bill, puis là, c'est du upselling qu'ils font avec toi. Fait que faire attention à ceux qui sont en train de, justement, qui sont dans ce moment-là, en ce moment-là, pour trouver une bonne plateforme CRM ou des bons ERP, s'assurer que la solution avec laquelle vous allez adhérer, c'est une solution où est-ce que vous avez des prix qui sont clairs pour vous. Parce que c'est une décision d'affaires que vous êtes en train de prendre. Fait que c'est important que vous y allez avec ça. Quelque chose. C'est un très bon point. Ouais. Sam, c'est un excellent point ce que tu dis. Puis il y a souvent une phrase qu'on se fait répéter, qu'on répète aux gens, c'est oubliez pas que quand un produit est gratuit, tu sais, je veux pas nommer ou cibler une application, exemple de facturation qui est gratuit, mais quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, tu sais. Ben, on prend l'exemple avec les réseaux sociaux. Il y a-tu grand monde qui paye pour être sur les réseaux sociaux? Il y a personne. Puis la valeur ajoutée derrière ça, c'est sûr, tu vas avoir ceux qui payent pour faire de la publicité, mais il y a ton data aussi derrière tout ça. Exactement. Et j'aimerais mentionner un point super important. À chaque année, il y a une étude de satisfaction des clients de l'utilisation des différentes plateformes CRM. Donc, je pense que c'est intéressant de le dire, là, c'est que dans le dernier mois, le magazine Forbes aux États-Unis a nommé le Zoho CRM, le CRM de l'année 2022. Donc, je pense que c'est important de le mentionner parce que, tu sais, ça démontre encore une fois que la plateforme que nous, on installe chez nos clients, c'est la meilleure plateforme qu'on met en place pour la grosseur des clients qu'on dessert. Donc, ça, c'est une information super importante à savoir. Exact. C'est vrai, ça. Ben, écoutez, moi, je pense que pour aujourd'hui, je pense qu'on a bien compris avec notre discussion qu'est-ce que ça fait un CRM, surtout qu'est-ce que ça réalise un ERP quand c'est bien implanté, puis quand un CRM, c'est bien manipulé pour que ça réponde aux besoins de notre clientèle. À tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Puis si vous avez aimé ce podcast, simplement le partager avec vos amis intrapreneurs, entrepreneurs, courtiers immobiliers, les personnes qui voudraient utiliser une plateforme comme la nôtre. Fait que merci beaucoup à vous et on se revoit pour un prochain épisode.